Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des produits terminés et comme d'habitude j'ai vraiment énormément de produits. C'est-à-dire que là cette fois on a dépassé un cap les gars. J'ai tout ça, plus tout autour de moi. Du coup on va sans plus tarder s'occuper des produits et c'est parti. En premier lieu j'avais trop envie de vous parler des 3 minutes repères de chez Aussie. Donc c'est Hyper Miracle le shampoing et 3 minutes Miracle le après shampoing. Donc c'est ceci. Alors je les trouve absolument géniaux, je vais d'office les racheter. J'ai jamais eu des aussi beaux cheveux que depuis que je les utilise. Et honnêtement ils sentent tellement bon, enfin ils sentent l'espèce de bonbon, enfin c'est super fruité comme odeur, j'ai adoré. Enfin d'office je vais les racheter, c'est des très bons produits. Ensuite j'ai terminé un nettoyant intime de chez Sobiotic. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un sans sulfate, sans allergène, sans alcool, sans savon ni colorant et parfum de synthèse, formule biodégradable, donc parfait pour les océans. Et voilà, donc c'est un format comme ça de 200 ml. C'est un nettoyant intime classique, il a une légère odeur de rose qui ne reste pas. Il nettoie super bien, il irrite pas du tout. Enfin c'est vraiment, il est top. Si je le retrouve, parce que j'avais du mal à le trouver, si je le retrouve je le rachète d'office, c'est vraiment un très bon produit. Ensuite j'ai terminé le gel nettoyant détoxifiant de chez Garnier dans la gamme Bio. Donc le produit se présente comme ceci. C'est un espèce de gel, d'ailleurs j'arrive pas à voir le fond, on dirait que ça s'est un peu figé. Il m'a quand même duré je crois 3 ou 4 mois en l'utilisant tous les jours. Il a une odeur de citronnelle très prononcée qui les 3 premières fois m'ont dérangé. Après je me suis habituée, j'ai bien aimé finalement. Mais c'est vrai qu'en premier abord je n'avais pas du tout aimé. Puis au final comme vous pouvez le voir je l'ai bien terminé. Il nettoie super bien, il laisse une belle peau, il tiraille pas la peau après le nettoyage et ça c'est plutôt cool. Du coup c'est aussi un produit qui est assez sympa. Après je ne le rachèterai pas parce que je trouve qu'il y a mieux. Mais sinon c'est un très bon produit. Si vous hésitez à l'acheter n'hésitez pas, honnêtement il est bien. Ensuite j'ai terminé les multigummies de chez Kruidvat. Donc c'est des petits bonbons pour le système immunitaire. Je vais vous montrer parce que j'en ai gardé je crois exprès. Ouais, j'en ai gardé une exprès. Donc c'est des petits nounours comme ça, style comme les Haribo vous voyez. Mais en fait voilà, c'est vraiment des bonbons. Et en fait c'est des bonbons survitaminés. J'ai trouvé que le concept pour les enfants était super cool. Et même pour les adultes parce que forcément je l'ai pris. J'ai senti une différence dans le sens que je suis toujours pas malade. Alors que tout mon entourage a été malade des premiers froids. Voilà, souvent on a un petit rhume. Moi j'ai rien eu. Alors que d'habitude c'est moi plutôt la première qui les a. Et les premiers rhumes. Du coup franchement ça marche vraiment bien. Je suis sûre que c'est ça parce que j'ai rien pris d'autre pour le moment. Et donc voilà, je recommande. En plus ça coûtait pas très cher parce que voilà c'est de la marque Kruidvat. Ensuite j'ai terminé l'Égyptienne magique. Donc c'est la fameuse crème dont tout le monde parle. Donc elle se présente comme ceci. Franchement j'ai pas aimé ce produit, je trouvais qu'il faisait rien en fait. Enfin c'est soi-disant une crème à tout faire, regardez je l'ai pas fini. En plus il se salit super vite. J'ai pas aimé parce que c'est soi-disant une crème à tout faire, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les cheveux, tout. Mais je trouvais que c'était un produit touche à tout et bon à rien. Parce que tout simplement il m'a pas parlé plus que ça. Je veux dire un beurre de cacao ça fait beaucoup plus d'effet que ça. Par rapport au visage, étant donné qu'il y a de l'huile d'olive, si vous êtes sujette aux imperfections ça va vous donner des stars de dingue. Enfin voilà, je trouve que vraiment c'est du bon à rien et voilà, bon à rien. J'ai pas aimé. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Sobiotic, donc au lait d'ânesse et au miel. Donc pareil, sans sulfate, sans parabènes, sans rien, genre super bio. Et ce que j'aime bien c'est que le flacon c'est du 100% flacon végétal. Je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, c'est du 100% flacon végétal et j'ai vraiment adoré ça. En plus il sent super bon, j'ai vraiment pris plaisir à l'utiliser quotidiennement. Seul bémol, je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas une super grosse formule, genre le truc qui dure 6 mois tu vois quand tu te laves. Mais voilà, c'est des petits flacons sympas, ils coûtent pas trop cher, ils sont bio. Enfin la formule n'est pas mauvaise pour les océans. Bref, ils sont top, j'ai vraiment j'ai rien d'autre à dire qu'ils sont top en fait. Ensuite dans le genre pas du tout bio, on passe vraiment d'un extrême à l'autre. J'ai terminé l'huile extraordinaire magique pour les cheveux de chez L'Oréal. Donc c'est une huile vraiment à tout faire, c'est pour faire la nutrition, la brillance, ça peut être utilisé sur tous les usages, genre avant shampoing, après shampoing, comme sérum, enfin voilà, c'est un peu vraiment le truc à tout faire.
Ça fait vraiment briller les cheveux, ça marche, c'est indéniable. Après ça nourrit pas parce que c'est pas, enfin c'est que des trucs chimiques qu'il y a dedans. Ça te fait sentir super bon les cheveux. J'ai mis plus de 2 ans à le terminer parce que il est bien, mais sans plus. Vous voyez, c'est pas le truc qui fait que t'es accro et que tu sens que tes cheveux ils kiffent ça. C'est du sans plus en fait. Du coup je le rachèterai pas, mais il est sympa pour faire sentir les cheveux. Bon, c'est tout. Ensuite j'ai terminé le shampoing de chez La Vera à l'orange et qui se présente comme ceci. Sans plus, vraiment, il sent bon, il sent bien l'orange naturelle, donc ça c'est cool, c'est une odeur vraiment sympa. Voilà, La Vera c'est bio et reconnu. Après mes cheveux n'ont pas spécialement aimé, j'avais les pointes qui étaient un peu plus sèches que d'habitude et je pense que c'est vraiment à cause de ça. Donc voilà, je sens plus, vraiment sans plus ce produit. Mais pour nettoyer les cheveux, enfin par exemple si vous êtes un homme ou si vous avez un copain... franchement ça lui conviendra largement et au moins c'est pas issu de produits chimiques. Ensuite j'ai terminé une crème pour le corps de chez Alverde, donc c'est la marque allemande qui se trouve chez DM. C'est une crème pour le corps comme ceci à l'amande. Les gars, ce truc, si je pouvais vous décrire l'odeur exacte avec vraiment l'exactitude, ça sent la plasticine. Ça sent la plasticine, mais genre la plasticine qui sent bon. Après voilà, j'ai quand même mis longtemps à le terminer, mais l'effet sur le corps est juste waouh. Enfin ça vous donne la peau souple, ça vous donne la peau douce, la composition elle est ouf. Enfin franchement ce produit il est vraiment au top, il est vraiment sympa. Je pense que je rachèterai ces produits là mais peut-être dans une autre senteur parce que bon la plasticine ça m'a quand même lassé au bout d'un moment parce que ça dure vraiment longtemps, il en faut pas beaucoup et du coup ça c'est vraiment un chouette produit, je vous le recommande à 100%. Ensuite j'ai terminé un mascara de chez Physician Formula, c'est le Organic Weird qui se présente comme ceci. Alors j'ai pas spécialement aimé ce produit donc voilà, la brosse elle est comme ça assez grosse avec des picots. Donc voilà, c'est une brosse un peu classique dans le niveau des picots. Elle est juste très épaisse, enfin vous voyez, c'est quand même assez épais. J'ai pas hyper bien aimé parce qu'en fait à chaque fois que j'utilisais ce produit, peu importe quel anti-cerne je mettais ou quelle poudre ou... Bref, peu importe, j'avais toujours l'œil de panda en fin de journée et donc c'était d'office à cause de ça et c'est pour ça que je l'aime pas trop. Mais à côté de ça, voilà, c'est quand même un mascara qui est organique, assez sympa, mais moi en tout cas ça m'a fait l'œil de panda. Donc voilà, après le packaging est magnifique mais bon, l'intérieur des produits n'est pas super top. Ensuite, je n'ai pas terminé une brume d'oreiller aux huiles essentielles Tilleul Cèdre, donc c'est un produit comme ceci. Je l'ai acheté dans le magasin d'Ile et Camille et franchement, ce produit me donne la nausée en fait. Ouais, il me donne la nausée. En fait, quand je le mettais sur ma brume d'oreiller, les 2 premiers jours ça a été. Et puis après, en fait, il y a une espèce d'odeur de cendrier qui ressort. Et c'était horrible. Enfin, vraiment, c'est une brume qui, en plus, elle m'a coûté 8,95 €. Franchement, elle m'a donné la nausée. Je vous le déconseille à 2000%. Je sais pas si c'est dû à l'huile essentielle qui est peut-être pas adaptée, mais vraiment quand je vous dis que j'avais des nausées, j'avais envie de vomir quoi. Enfin, du coup j'aime vraiment pas ce produit et il est plein. Enfin, je crois que j'ai utilisé genre même pas ça. Enfin, c'est ignoble de jeter ça, mais j'ai pas le choix. Enfin, vraiment, j'y arrive pas quoi. Même en tant qu'odeur dans la maison, je n'y arrive pas. Et le pire, c'est que c'est la première fois que ça me fait ça avec un produit type parfum, parce que bah, d'habitude, enfin, j'ai jamais de nausée avec des parfums. Je savais même pas ce que c'était jusqu'à ce que je rencontre ce produit. Ensuite j'ai terminé un produit qui est assez bien défoncé, c'est de l'huile micellaire démaquillante de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. Donc c'est à la camomille, c'est plutôt vraiment bien pour démaquiller, ça démaquille vraiment bien tous les types de maquillage, même les plus tenaces. Je faisais ça dans ma douche, d'où l'état du produit. C'est assez sympa, franchement j'ai bien aimé et je l'ai racheté, donc vraiment il est top. Il me pique pas les yeux, ce qui est assez rare pour un produit parce que souvent les démaquillants, moi, mon gros problème c'est que ça me pique les yeux. Là ça n'a pas du tout été le cas, donc vraiment je recommande ce produit, il est vraiment chouette. Ensuite j'ai terminé un mascara de chez Guerlain, donc il se présente comme ceci. J'ai vraiment littéralement adoré ce mascara, enfin il est vraiment au top. Il a une brosse comme ceci, c'est une brosse avec picot toujours, sauf qu'il y a une espèce de boule. Je vois qu'il y a encore un peu de produit en plus. Il sent super bon, en fait il sent le parfum, la petite robe noire que j'ai d'ailleurs.
Et je kiffe. Enfin, il fait une courbure de dingue, il fait des cils de dingue, il tient toute la journée, il bave pas, enfin il est vraiment au top. Les deux seuls bémols que je trouve à ce mascara, c'est vraiment de 1 le prix, parce que je crois que je l'avais quand même vraiment payé cher. Et de 2, ce que je trouve aussi, c'est le parfum est inutile. Ça sent super bon, mais c'est inutile de mettre ça dans un produit pour les yeux. Ça augmente le risque d'allergie et de réaction, justement réaction chimique par rapport aux yeux. Du coup, je le rachèterai pas honnêtement à cause de ça, mais sinon ce mascara était vraiment un mascara de dingue les gars. Ensuite, pour rester dans les mascaras, j'ai terminé, enfin je suis pas sûre d'avoir terminé celui-là. Non, j'ai pas terminé. Ah là là, je sais pourquoi j'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé un mascara de chez Alverde, donc il se présente comme ceci. C'est un mascara pour les yeux sensibles. Alors je ne l'ai pas terminé, tout simplement parce que le produit a tourné en moins de 2 mois. Pourtant il me semble que c'est pas en moins de 2 mois qu'il est censé tourner. Je vois pas, c'est pas écrit. Enfin voilà, je sais pas, enfin mon produit a tourné, donc il sentait une odeur bizarre, enfin il sent une odeur bizarre, donc je ne l'ai plus utilisé. Après voilà, c'est un mascara naturel, donc forcément produit naturel, moins conservateur, c'est possible que voilà, ça a un petit peu joué. C'est un mascara qui fait l'effet de cils naturels. Vous n'allez pas avoir, vous allez juste avoir les cils colorés en noir, vous n'allez pas les avoir avec une courbure, vous allez rien avoir tout ça, c'est vraiment, ça colore vos cils en noir, mais ça tient toute la journée. C'est tout. Genre il se passe rien d'autre avec ce mascara. Mais franchement j'ai encore bien aimé pour tous les jours quand t'as envie d'être un peu genre make-up no make-up, il est assez sympa. C'est une brosse en poil classique comme ceci. Donc voilà, rien de fou mais pas non plus mauvais, c'est juste dommage qu'il ait tourné. J'ai ensuite terminé des gommes de chez Florence Nature qui se présentent comme ceci. Donc c'est des gommes anti-stress. Alors, elle se présente comme ceci parce que je fais exprès de toujours garder une. Elle se présente comme ceci, donc c'est des petites gommes classiques. Alors, ça fonctionne dans le sens que ça va vous faire penser à autre chose. Donc voilà, vous êtes stressé, vous prenez ça, voilà, vous pensez à autre chose parce que vous êtes en train de mâcher quelque chose et donc ça va. Après, est-ce que je me sens super détendue avec? Non, l'effet était plutôt moindre en fait. C'est vraiment le principe de détourner son attention qui fonctionne et puis c'est tout. Après voilà, il y a de l'extrait de passiflore, coquelicot, enfin c'est un bon produit en termes de composition et le goût est super bon. D'ailleurs c'est un petit peu dur d'en prendre qu'une. Mais voilà. Après à côté de ça, j'ai pas trouvé qu'il était fou quoi. Comme je vous dis, c'est vraiment le principe de changer ses idées. Ensuite j'ai terminé un eyeliner de chez Sleek Makeup, c'est le Deep Pit, donc il se présente comme ceci, donc malheureusement il est vraiment très dégueu. Et en fait c'est un eyeliner comme ceci, voilà, c'est vraiment une pointe. Je le rachèterai clairement pas parce qu'il est rigide. Il est rigide et il fait un peu mal aux paupières. Après le noir est super noir, quand tu fais ton trait ça le fait super bien, il est facile à utiliser, c'est juste qu'il est un peu rigide. Et c'est juste pour ça que je vais pas le racheter, mais sinon l'intérieur du produit est super bien. Et si vous aimez bien les eyeliners un peu plus rigides, foncez, il est vraiment bien. J'ai ensuite terminé le sérum Aqua de chez Alverde, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Je l'ai terminé cet été. Les gars, ce truc c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie. T'as l'impression de mettre de l'eau, sauf qu'elle t'hydrate à mort la peau, c'est un super sérum. En plus il sentait un peu, enfin il sent bon. Par contre je ne saurais vraiment pas vous décrire l'odeur. Je dirais un petit peu, très légèrement une odeur d'agrumes, mais très léger, hein. Vraiment ça se devine un peu quoi. Et mentholé aussi, j'ai trouvé que c'était assez mentholé. Ça vous donne un coup de frais dans le visage en été, c'est top. Enfin, je mettais juste le sérum, je mettais pas de crème et j'avais une belle peau. Enfin, ça m'a pas donné de boutons, ça m'a bien hydraté la peau. Vraiment, ce produit pour l'été, il est... Ensuite, comme avant-dernier produit, enfin, j'ai été vite, hein. C'est le Rêve de miel de chez Nuxe. Donc, c'est le stick lèvres hydratant. Donc voilà, il se présente comme ceci. Alors, ils sont super bons. Il sent super bon. Il me reste une petite rawette là. Il sent le miel mélangé avec les agrumes. C'est vraiment une super bonne odeur. La compo par contre elle est bof mais ça va. Franchement ça va. Je l'ai racheté mais maintenant que j'utilise le deuxième pot, en fait je me rends compte que pour l'hiver il n'est pas suffisant. Donc voilà, avec un avis un peu plus long et poussé. En été il m'a convenu super bien, mais là maintenant en entrant début automne vers l'hiver il me convient plus du tout. J'ai les lèvres qui sont tout le temps sèches et malgré que je le mets plusieurs fois par jour,
il comble pas assez le truc quoi, vous voyez. Du coup il est bien pour l'été mais je vous le déconseille en hiver. Et comme dernier produit, enfin j'ai terminé le liquide camouflage de chez Catrice. Donc c'est ce produit, c'est un anti-cerne qui camoufle vraiment bien les cernes. Donc c'est un embout mousse comme ceci, voilà, vous allez voir comme ça. Donc vraiment l'embout classique quoi. Et franchement il marchait mais au top du top pour le prix. J'ai été vraiment étonnée quoi. Enfin je l'avais acheté un peu parce que genre il me restait un billet de 5 et que j'avais besoin d'un anti-cerne. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je l'ai connu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin, est-ce que je peux dire déjà? Non, c'est enfin la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'avais vraiment beaucoup de produits à vous présenter. Il faut vraiment que j'en fasse plus régulièrement les vidéos produits terminés parce que sinon je m'en sors plus. J'espère que je vous ai fait découvrir des produits ou justement vous vous ai fait un petit peu fouiller sur des produits. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous aussi vous avez terminé des produits et si vous avez aimé certaines choses ou pas, ou si vous connaissez des produits tout simplement que je vous ai présentés. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir, Instagram, Facebook et compagnie. Et moi je te dis à vendredi prochain 17 h pour une nouvelle vidéo. Bye. When faced with him, we waste our lives lying, we're fine.